Il y a quelques instants, Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, a exposé notre vision générale pour le boulevard périphérique. Bientôt, d'autres collègues du groupe Changer Paris vont formuler des propositions concrètes pour le boulevard périphérique à travers une série d'amendements. De mon côté, je voudrais poser la question de la gouvernance de cet ouvrage essentiel à la mobilité des Parisiens et de l'agglomération parisienne. Inauguré en 1973, le boulevard périphérique est en effet l'autoroute la plus fréquentée d'Europe, avec plus d'1 million de véhicules par jour, un anneau de 35 km autour de Paris. Ce sont les habitants de la petite couronne qui en sont les principaux utilisateurs, alors que les Parisiens représentent moins de 20% des usagers. C'est donc un axe de transit indispensable pour les Parisiens, mais aussi plus largement pour les Franciliens, voire même au-delà. Le périphérique relève du domaine public de la ville de Paris, qui en est le gestionnaire, celle qui assure la maîtrise d'ouvrage des aménagements nécessaires et l'entretien de cet axe routier. L'État est consulté pour avis sur un ensemble de projets qui pourraient modifier cet ouvrage. C'est également la maire de Paris qui exerce la police de la circulation sur le boulevard périphérique. Toutefois, s'agissant d'un axe essentiel à la sécurité, cette compétence doit bien sûr s'exercer dans le respect des prescriptions qui sont prises par le préfet de police pour garantir la fluidité de circulation des véhicules de sécurité et de secours. La ville de Paris souhaite donc transformer le boulevard périphérique en un boulevard urbain en créant de nouvelles liaisons piétonnes, suppression de la voie de gauche pour en faire une voie réservée au covoiturage, au transport collectif et aux taxis. Je note d'ailleurs que la réduction de la vitesse à 50 km/h qui a été évoquée par vous, Madame la maire, à nombreuses reprises, n'est pas inscrite dans cette communication. Alors certainement à cause de l'opposition de la préfecture de police. D'ailleurs, ça serait bien qu'on sache si cette mesure est toujours dans vos projets. Pour l'instant, on n'en a pas parlé. Alors, mes chers collègues, l'avenir du boulevard périphérique concerne l'ensemble des collectivités et des habitants de l'agglomération parisienne, de la région, qui en sont les principaux utilisateurs. Il apparaît nécessaire que la gouvernance du périphérique soit partagée, aussi bien avec les collectivités de la région qu'avec l'État, et pas seulement à travers des concertations menées à l'initiative de la mairie de Paris. Récemment, j'ai interrogé le ministre des Transports lors de questions orales au Sénat sur une nécessaire évolution du mode de gouvernance du boulevard périphérique. J'ai cosigné également une proposition de loi qui pose d'intégrer le périphérique au domaine public routier national et de transférer la police de la circulation au préfet de police. J'attire donc l'attention sur cette question de la gouvernance qui mérite en tout cas une vraie réflexion de la part de notre Assemblée et de l'ensemble des acteurs concernés. L'ensemble des modifications et des aménagements importants sur ce boulevard périphérique doit faire l'objet d'une décision collégiale entre la ville de Paris, les collectivités franciliennes et l'État. Alors, Madame la maire, pour conclure, toute tentative de passage en force ou toute tentative d'imposer un agenda idéologique ne fera que creuser le fossé entre Paris et le reste du territoire.